Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un personnage singulier et très sympathique. Marc est l'un des derniers constructeurs d'automobiles français, des véhicules pas tout à fait comme les autres, mais vous verrez qu'on reste dans le milieu de la collection. Le temps de faire la route, générique! Bonjour et bienvenue dans la grange, on va appeler ça pas le coffre à jouer mais presque. Je te parle un petit peu de l'occupation d'un retraité et puis d'un ancien professionnel de l'automobile. Dans ma vie, j'ai eu un parcours lié à un très beau métier qui est la carrosserie industrielle, la conception, la création. Et après, bien, j'ai fait un parcours commercial, puisque quand on a des bons produits, on veut les vendre, et le métier m'a manqué. Donc le retour au métier, c'est à travers la passion et la construction. Et je suis collectionneur de voitures pour enfants à moteur thermique, et un petit peu électrique maintenant, parce que c'est dans l'air du temps. Donc je me prends au jeu. Ça a commencé il y a une quinzaine d'années où, sur un circuit de course avec des collectionneurs, un monsieur m'avait observé et voulait que je lui fasse une voiture pour son fils. Cette voiture, c'était la Porsche 356, qui est aujourd'hui dans un salon à Aix-en-Provence. Elle sert de table pour l'apéro. Et donc, ça a commencé comme ça, l'histoire, et j'ai pris plaisir à découvrir des nouvelles technologies, puisque je suis de la génération, on va dire, un petit peu stratifiée, tout ce qui est rotomoulage, matière plastique, élastomère. Et de temps en temps, je partage mes travaux avec des jeunes carrossiers qui sont aussi dans des entreprises, ce qui m'apporte aussi beaucoup, parce qu'on est en lien constant avec le métier. Voilà. Donc, les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est tout simplement le scanner, l'usinage de nos mètres couples, pour gagner du temps, parce qu'avant, on les faisait avec des sections à la main. C'était long, et puis on mettait 4-5 ans pour faire une voiture, parce qu'il y avait la vie de famille et le travail. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu plus vite. C'est surtout que j'ai un petit peu plus de temps. Et voilà, alors j'essaye de créer des nouveaux modèles. On va dire le marché du jouet de luxe existe en Europe et dans le monde entier, où il y a toujours eu des constructeurs, soit professionnels ou amateurs, qui ont fait des répliques. Mais le fond de l'histoire, c'est que en 98, j'ai été sensibilisé par l'accidentologie et comme je suis natif de la Sarthe et à côté de l'Automobile Club de l'Ouest, j'ai voulu faire un circuit éducatif. Donc on a fait notre propre voiture. Donc voilà, on a commencé comme ça, on a fait ces voitures pour le circuit éducatif et puis de fil en aiguille, je suis venu à l'événement. Donc m'occuper des enfants, donc le circuit éducatif était pédagogique, il est instructif, il y a des ateliers, il y a des rappels à l'ordre, et après l'événement pour essayer de nourrir un petit peu la bourse, parce que tout ça c'est bien gentil, mais ça coûte un petit peu. Donc on a fait des concours d'élégance, des concours de beauté, et puis un événement incontournable dans la Sarthe au Mans, c'est le Little Big Mans pour les enfants qui depuis maintenant sur sa 14e année va reprendre en 2025. Nous travaillons à une échelle 3/5e. Et cette voiture, la Cobra, a été faite par un professionnel en aluminium que vous aurez l'occasion de voir sur les circuits et les paddocks. Et il m'a confié son maître couple pour que je fasse un moule, tout simplement. Et puis parce que moi, je voulais une Cobra dans ma collection, c'est clair. D'autant que cette voiture, faite par un professionnel de l'automobile, a pour moi un pédigré beaucoup plus noble. Voilà.
Donc là, on est parti pour faire 3 carrosseries. La première eh bien, est revenue au propriétaire du master. La numéro 2 est pour l'un de nos mécènes. Et puis la numéro 3, eh bien, elle est pour la collection. Mais moi, je passe toujours en dernier. Donc, en définitif, je ne sais pas si un jour je vais la monter finie, terminée. Mais enfin, voilà. Donc, rendez-vous l'année prochaine, en 2025, où il y a beaucoup d'événements pour les enfants. Et où je serai présent. J'ai sorti mon pied à coulis, ça serait bien pour voir. Ça doit être du vin, ouais, c'est ça. Alors, tout ce que je fais là, ça me permet quand même, si tu veux, ramener à l'échelle, de faire un truc propre, ça, pas disproportionné, bien, tu vois, bien comme l'échelle 1, comme la vraie, voilà. Et ça, ça fait partie du look, de la beauté de la voiture. On va pas, moi, je suis pas là pour refaire la voiture, je fais une copie à l'échelle 3/5. Alors le 3/5, historiquement, c'est une échelle chez les prototypistes et les maquettistes qui reflète les plus belles proportions. Voilà. Et pour nous, voitures enfants, trouver des pneumatiques et des roues de 8 pouces, c'est pas toujours facile. En l'occurrence, là, c'est Cobra, elle a donc des déports sur les jantes. Hein. On a un déport arrière important, un déport avant, et puis on a des pneus larges. Il va falloir tricher avec ce qui existe dans le commerce, parce qu'aujourd'hui, on sait faire toutes les choses, mais on ne sait pas refaire un petit pneumatique à titre artisanal. Voilà, ça demanderait trop d'investissement. Voilà. Je vais chercher un peu sa forme d'origine, et surtout ça m'aide parce que ça m'évite de chercher, tu vois. Que là, elle va très loin. Plus tu vas loin derrière, plus tu peux avoir un ouvrant. Tu vois, là, elle va quand même ici. Tac, elle est carrément à 90 degrés. Voilà, et elle monte ici, se boulonner ici. Voilà, donc moi, ce que je fais là, à l'échelle 1, j'ai le départ et j'ai l'arrivée ici. Alors ça paraît gris-gris, mais c'est hyper important pour moi. Voilà, là, et là. Tu imagines ça en bois, c'est de toute beauté, quoi. Donc ça, c'est des coupes laser avec un fichier numérisé et scanné sur la pièce d'origine. Donc là, l'ouverture capot, la petite tirette. Elle n'est pas terminée parce que, voilà, j'ai des petites erreurs, mon pédalier doit être réglable. La tôle a été mal pliée, ce qui fait qu'elle est bloquée pour moi. Alors un adulte peut la conduire. Mais un enfant... Mais elle a fait le Bugatti l'année dernière, hein. Elle a fait le Mans Classique l'année dernière. Voilà. Donc là, tu as le calculateur. Donc c'est un petit peu le fouillis, mais tu as le calculateur, tu as l'AQ, 48 volts, un petit moteur de 1000 watts, et toutes les sécurités enfants. Donc, le contacteur. Donc ici, on met le jus, donc je le cache pour pas que ce soit à la portée des enfants. Voilà. On a la lecture de la charge de la batterie. Et le fun, c'est le petit levier qui fait contacteur marche avant, marche arrière. Voilà. Et moi qui fais 85 kg, ça m'emmène comme une... Tu pars en vacances avec? Ouais. Cet été. Donc là, c'est un peu le fouillis, mais bon, c'est un proto, hein, c'est la première, celle-là. Ce que j'admire, c'est les détails des feux, des logos. Alors, voilà. Les vrais feux, je les ai là, je vais te les montrer. Les pièces chromées, mes feux arrière, les grilles, les logos, voilà. Et puis, c'est un petit peu une réserve. C'est le musée des pièces, ouais, c'est ça? Et ça, c'est la prochaine. À toi de deviner. La prochaine, parce que la complexité des portes papillons m'attire et il faut absolument que je la fasse. Le prochain projet, j'étais avec mon frère et on crayonne sur un petit bout de feuille blanche
un camion avec une plateforme, mais on veut que ça ressemble à un camion italien. Donc un camion italien, c'est pas facile sur le marché, donc il fallait trouver un petit camion italien. Donc le camion italien qui se prêtait le mieux, c'est un petit Fiat 238. Voilà. Un jour, je dis à mon frère, si tu trouves un petit Fiat 238, préviens-moi, j'ai un truc dans la tête. Ben, ça n'a pas loupé. À 45 km du foyer familial, on a trouvé un petit Fiat avec la carte grise. Après, on en a racheté un autre pour les pièces. Et après, on l'a complètement éventré. Donc ça, c'est une partie de mon métier, c'est de faire une carrosserie sur un véhicule de base, dans les règles de l'art, en respectant les normes. Et après, une fois qu'on a trouvé le véhicule, donc proche des camions que vous connaissez, on a regardé les maquettes, comment c'était foutu. Voilà. Et voilà. Et après, un ami, dessinateur industriel, je lui ai dit, bah, écoute, je te donne le camion et dessine-moi mon camion. Donc il m'a fait des dessins commerciaux pour que j'aille à la pêche au sou. Voilà, il m'a fait des épures. Voilà. Et voilà. Et après, eh ben, il m'a sorti le plan. Bon, là on a une perspective. On a le plan au 10e. Et après, il fallait les sous. On a trouvé les sous. Et aujourd'hui, le camion, il est quasiment tout construit. Toute la partie mécano-soudée extérieure est faite. Et tu l'as au Mans, là? Il est dans la Sarthe, il est construit dans la Sarthe. Il faut que je vienne. Dans un atelier où j'ai de la place, l'outillage et tout. Voilà. Et ça, après ça, j'arrête mes bêtises. Et ça, je pouvais pas... Après la smirmorque, il fallait absolument... Et c'est là que je me colle à l'événement, si tu veux. Parce que j'arrive avec des choses sympas. Et du jamais vu. Et du jamais vu. Marc Talon, je devais avoir 1 an. Et c'est ton papa qui a fait la voiture. Et mon père, qui était... lui, il était Schumacher, taulier formeur en aviation. Et après, il s'est mis à son compte, très jeune, à 21 ans. Mais l'histoire, la vraie histoire de tout ça, c'est que j'ai été traumatisé parce que quand j'ai eu l'âge de la conduire, j'ai fait qu'un tour avec. Et en rentrant dans l'atelier de mon père, j'ai voulu freiner, j'ai confondu l'accélérateur avec le frein. Et j'ai été emplafonné un cabriolet coccinelle, je m'en souviendrai toute ma vie. Non, c'était la voiture de la femme du docteur du village. Et quand papa sortait une voiture de la cabine, il mettait 2 tréteaux devant pour dire attention, peinture fraîche, ne vous y collez pas. Et moi, je suis rentré là-dedans. J'ai été vacciné, je suis plus remonté dans la voiture depuis. Et je crois que c'est pour ça aujourd'hui que je fais des petites voitures. En tout cas, Marc, merci de nous avoir accueillis et à très bientôt sur Cobra TV. C'était vraiment très intéressant.